What up, on est toujours branché, là c'est la 3e vidéo, toujours avec l'équipe, hein, Emma Lours, Fodje, Taz, on est ensemble. Là on va parler d'un sujet qui est un peu compliqué parce que c'est complexe à expliquer, c'est complexe à... Bref, c'était caché 6ix9ine et les XXL Freshmen, restez connectés, on en parle tout de suite. Donc voilà, donc je vous pose le truc les gars, et vous me donnez votre avis. C'est simple. Donc il y a les XXL Freshmen, tout le monde connaît. Chaque année, ils font une liste des freshmen, des jeunes qui sont les plus chauds du moment, etc. Bon, il y a eu la controverse cette année avec le Nav qui est pas content, qui dit que XXL c'est pas validé, etc. Mais bon, il y a quand même voilà, la liste et tout. Et dans la liste, il y a Tekashi 6ix9ine qui est sélectionné. Et pour faire la promotion des XXL Freshmen, chacun ils font un pitch, c'est-à-dire une vidéo où ils disent pourquoi, un peu comme Miss France, tu vois, pourquoi tu dois être choisi, etc. C'est un peu dans le même concept. Et mais c'est ça. Ah mais c'est marrant. En vrai c'est ça, pourquoi tu dois être choisi et tout. Et en fait il y a Tekashi 6ix9ine qui a fait sa vidéo, que j'ai trouvé super vraie, super touchante. Tu vois, en gros il dit qu'il représente en fait les jeunes qui sont pas censés réussir, que lui quand il était plus jeune tout le monde lui disait qu'il allait pas réussir et qu'il a toujours été insulté de ci, ça, et qu'il a pris sur son dos, et qu'aujourd'hui il est la voix de la jeunesse, qu'il est la voix de ceux qui ne sont pas censés réussir et qui réussissent, tu vois. Mais lui, il parle bien. Hein, il parle bien. Ouais, il parle bien, il s'exprime bien. Bah, je t'ai dit, pour moi, l'interview avec Charlemagne, il l'a contrôlé de A à Z. Et Charlemagne, attention, il est très dur en interview. Ouais, il est fort. Il a mis à l'amende plein de gens. Tu vois, par exemple, je sais que toi, tu peux te retrouver dans ses paroles, tu vois. Dans le fait, toi, quand tu as commencé, je pense qu'il y a plein de gens qui t'ont dit: vas-y, t'es un ouf, ça va pas marcher ce que tu fais, arrête, bah t'as fait. Que toi aussi, sûrement, toi aussi, ça nous est arrivé à tous quand on commence. Et lui, il explique que lui, il est cette voie-là, mais c'est encore pire parce que lui, il a les cheveux en arc-en-ciel, il a des. Voilà, Mexicain, plus. Voilà, il avait rien pour réussir, aujourd'hui il a réussi et il représente ça. J'ai trouvé que le message, il était beau. Le problème, en fait, qu'il y a eu, c'est que bon, tout le monde est au courant de ces accusations de pédophilie, etc. Et en fait, lui, il a plaidé coupable à ça, tu vois, à ces accusations de pédophilie. Mais il a tout expliqué dans le truc du Breakfast Club. Et ça, c'est un truc que bon, beaucoup de médias ne reviennent pas dessus ou n'expliquent pas. Après, je défends rien, j'explique juste ce que lui, il a dit. En gros, ce que lui, il explique dans le Breakfast Club, c'est que lui, il a rencontré une meuf, mais c'était il y a 3 ans. C'est-à-dire que là, il a 20 ans, il y a 3 ans, il avait quoi, non, il a 21 ans, il avait 18 ans. Et il a flirté avec la meuf, et la meuf, elle lui a dit qu'elle avait 18 ans, mais elle avait 15 ans. Tu connais les meufs de 15 ans qui font... de ouf, voilà. Et au final, il a fait ses bails avec elle et tout. Et il a su après qu'elle était plus vieille. Qu'elle était plus jeune. Donc du coup, il a été accusé de pédophilie. Donc c'est ça le truc, tu vois. Ouais. Il explique que lui, quand il a été accusé, il n'avait pas d'avocat, il n'avait pas d'argent pour payer l'avocat, tout. Il a dit, bah vas-y, de toute façon, c'est la vérité, vas-y. Je prends ce que oui, c'est vrai, je sortais qu'elle, je sais pas quel âge elle avait 15 ans, vas-y, je suis coupable. Voilà, boum. Maintenant, c'est ce que lui il dit. Après nous, on n'a pas la version, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas. Voilà, mais c'est ce que lui il dit et c'est ce qu'il explique dans l'interview Breakfast Club. Et du coup, il le dit clair, hein, qu'il a plaidé coupable direct. Il a dit vas-y, j'allais pas me battre, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'avocat, et il explique ça. Et il explique que derrière, pour pas aller en prison, il devait passer son diplôme pour pouvoir, voilà, etc. Que je pense qu'il a dû prendre des travaux d'intérêt généraux et tout parce qu'il avait 18 ans à l'époque. C'est pas la majorité américaine, 18 ans, c'est 21 ans. Donc voilà, il est pas béton et tout. Et du coup, vu que ce dossier il est revenu dernièrement, c'est revenu sur le devant de la scène, etc. Bah, dans l'interview on en a parlé, etc. Ça serait, selon des bruits de couloir, la raison pour laquelle XXL Freshman a supprimé son pitch. Et en mode, bah, vas-y, vu qu'il a... nous, l'image de XXL Freshman, on peut pas être affilié à un mec qui a eu ces problèmes-là. Ça me rappelle la même chose que Famous Dex, l'année dernière, quand il était accusé d'avoir frappé, enfin je crois qu'il l'avait fait vraiment, il avait frappé sa meuf, etc. Du coup, XXL... NBA Youngboy aussi, je pense qu'ils vont le retirer. Ouais, voilà, XXL Freshman, ils l'ont sauté. NBA Youngboy, il est aussi accusé de la même chose, il y a une vidéo qui a tourné. Même si la meuf, elle a dit c'était rien, c'était une petite embrouille, voilà, tu vois. Et eux, XXL, vu que c'est une grosse image de marque, bah, ils essaient de pas être affiliés à ça, et du coup, bah, ils ont supprimé son pitch. Et lui, il a répondu, il a dit, ça a été enregistré il y a longtemps, depuis j'ai 5 Billboard Records et 5 Platinum Records. Putain, je vais dire en anglais, mais records, c'est des sons, tu vois. Et c'est plus que tout ce que les gens de la liste, plus que tous les jeunes de la liste, tu vois. J'aime bien XXL, ils ont supprimé mon pitch de YouTube. C'était celui qui était le plus regardé, et après, mais le smiley comme ça. Mais lui, il revient pas sur les accusations, tu vois.
mais c'est quelque chose qui tourne quand même. Donc déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah franchement, c'est normal, hein. C'est normal qu'ils suppriment. Ouais. Bon, en tant que marque, voilà. ils peuvent pas s'affilier à ce genre de truc. Quoi. Mais après, tu peux, bah voilà, c'est fait, on peut rien dire. Hein. Toi aujourd'hui, t'en penses quoi? C'est pas bien. Est-ce que ça changerait le... est-ce que pour toi... Enfin, on sait pas si c'est vrai, c'est faux, lui il a donné sa version, on n'a pas vraiment la version de la meuf, mais apparemment c'est la même. Toi ça change, est-ce que ça te donne plus envie de l'écouter? Est-ce que ça... Non, franchement non. En plus c'est gros, c'est il y a 3 ans, il a déjà expliqué le bail. Non mais moi ce que je veux dire c'est que... Tu pardonnes. Hein? C'est pas que je pardonne. Non mais je dis pas que, en plus... je dis pas qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire, tu vois. Mais c'est juste... Moi j'aurais pas retiré. Ouais, c'est juste que lui, il écoute Vibes Cartel qui a tué des gens, ils sont voyés. le bâtard. Ça va trop loin là. Vibes Cartel, il a envoyé du lourd. Pardonne, c'est ça? Même TK, wesh. Ouais, TK, putain. Ouais. Bon, bref, on va rentrer dans des trucs de ouf. Non, mais c'est vrai, il envoie du lourd. Et voilà, j'ai une question. Si TK, c'est vraiment vrai, il a vraiment tué les gens, Ouais. tu continues à l'écouter? Ouais. Et toi? Là. Genre, En gros, vous faites vraiment une distinction entre la musique et la vraie vie. Ouais, bah oui. C'est ça, hein. Genre là, si tout est vrai, je crois que je vais encore plus l'écouter, ça va être encore plus profond. Mais gros, lui, son gars c'est Chief Keef, Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, en gros, ce qu'il dit, c'est la réalité, quoi. Ouais, non, mais c'est... Mais gros, mais en vrai, si on doit On n'a jamais s'arrêter... écouté des Sans- psychopathes qui rappent. Non mais si on doit s'arrêter sur les accusations Mais et tout, c'est un il y a plein de gens qu'on n'écouterait plus. Ouais, Michael Jackson, déjà. Michael Jackson déjà. Ouais, gros. déjà. Imagine les serial killers, tu les entends rapper, c'est un truc de ouf. C'est bon, Freud. Ouais, là, tu parles trop beau, là. Sorti avec le sniper. On a payé 5000 €. Dans la nuit. C'est 5000 balles. Je l'ai retiré la Non, c'est vie. chaud. Non, c'est chaud, mais en tout cas, ce qu'on peut pas nier, c'est que cette année, c'est peut-être le petit qui fait le plus parler de lui. Ouais, c'est sûr. Il a mis à l'amende beaucoup Charlemagne de God dans l'interview. Quand lui il a dit je suis king de New York, Charlemagne de God il a dit ouais, tu peux pas dire ça. Et nous-mêmes, on se le dit, il peut pas dire qu'il est king de New York. À New York, il y a 6 à ça. Mais quand tu regardes sur le papier, de tout New York, quasiment en tout cas, c'est celui en ce moment qui fait le plus de bruit. Après, Joey Badass, il a répondu. Il y en a plein qui ont répondu. Bah, en fait, il est le king de New York maintenant. Ouais, après King, en fait, c'est le mot King. C'est le mot king dérange. qui dérange, tu vois. Mais c'est celui qui est le plus chaud. C'est parce Bah qu'il oui. a les cheveux à marc-en-ciel, ça vous dérange? Non, c'est ce qui dérange New York, je parle. Moi, ça me dérange pas. Ouais, mais pour moi, c'est le king de là-bas. Parce que moi, regarde, Y a je aucun suis le problème. king de C'est lui ton tueuse. Donc, t'as capté. Entre king, ils sont pleins. Entre King, tu captes, tu vois. J'ai capté. T'as vu le placement là? Là, tu vois, Ouais. ah, il est bon. Non, même pas là. Là, Jusqu'à je tu parlais pleures, en gros. Je parlais en vrai là. Ouais, j'ai capté. Je parlais de la real celebrity. Ouais, on est le vrai king de SE8. Non, mais en vrai, si on calcule voilà, Ouais. ce qu'il a gagné et tout. Ouais, voilà, bah c'est oui. c'est le king de New York. hein. Ouais, c'est lui qui vend le plus. Bah, c'est comme en ce moment Trippie Redd qui dit qu'il run Ohio. Ouais, voilà. C'est lui qui est le plus chaud d'Ohio. Ouais, bah oui, Il a c'est dit ça. il a 7 millions, c'est ça? Ouais. Bah, voilà, il a parlé d'argent. Ouais, C'est voilà. pareil, hein. Voilà. Là, c'est qui? Il y a qui là-bas à New York? Ah, mais il y a du monde, il y a Cardi B. Ouais, mais Cardi B, elle traîne à Atlanta, non? Non, mais Cardi B, c'est une meuf de New York. En gros, lui, ce qu'il a répondu, c'est que Cardi B, il a pas le même début que Cardi B, parce que Cardi B, elle a sorti 2 mixtapes avant de péter, et lui, c'est son premier projet, et il pète direct. Et qu'il a 6 sons dans les billboards avec le premier projet. Ouais, bah ouais. C'est son argument qu'il a répondu à Charlemagne. Ouais, donc, Tu peux rien dire en vrai. Il fait un meilleur départ. Voilà, Ouais. meilleur départ. Après, est-ce que ça va durer Je pense pareil? pas Est-ce qu'il que ferait c'est- une meilleure carrière, mais en tout cas, il a eu Ouais. un meilleur Est-ce que départ. niveau qualité, c'est la même chose? C'est peut-être ça que les gens ils remettent en question. Ouais. Nous, ce que vous en pensez, vous, du Moi, je fait t'ai qu'il- dit, il va mourir. Ouais, mais ça, c'est ce que tu dis depuis, dans toutes les Bah, vidéos. Imagine, il devient une légende. Hein? Là, il devient une S'il icône. meurt, il devient une légende. Ouais, il devient. Pour- parce de que- ouf, hein. Parce que ça, j'en parlais. Moi, en tout cas, je suis la génération qui a connu les sons Nas, Jay-Z et tout. Tu vois, j'ai écouté ça, vraiment, j'ai grandi dans ça. Et je suis la génération entre les deux, en fait. Je connais aussi tous les jeunes, Trippie, XXX et tout. Ouais. Pour les jeunes, tu vois, qui ont 16 ans, 17 ans, bah, TKG 69, c'est vraiment New York, ça représente vraiment New York. Mais quand je parle à des mecs plus vieux, ils comprennent pas TKG 69, ils disent, mais New York, c'est Nas, Ouais, c'est j'ai si, c'est capté. ça. En fait, c'est un truc de ouf, tu Ouais. vois, le choc des générations, l'évolution. Et lui, justement, c'est ça qu'il dit représenter. Ouais, j'ai capté. Et tu vois, c'est. En tout cas, il est prêt à tout pour le buzz. hein. Ouais, et ouais, je voulais venir que, ouais, c'est vrai que s'il meurt, S'il meurt. pour les plus jeunes, Ouais, de ouf. qui suivent en tout cas cette génération-là, ça va automatiquement devenir une icône. hein. Ouais, c'est Tu sûr, sais certain. quoi? Il me fait penser un peu à Lil Jojo. C'est. Ouais, mais. Ouais, là, tu Jojo, rentres c'est dans un qui? truc. C'est celui qui s'est fait fumer, là? Ouais. Ouais, bon, là, on va pas rentrer dans Non, ça. mais parce que- tu sais quoi en plus? À cette époque-là, il y a un Kemé, il avait fait une vidéo aussi. Il a dit moi, je marche dans le quartier de Chief Keef.
Oh, il fait tout le temps revenir dans ça. C'est ça son problème, lui, c'est Shift. Et jusqu'à rien, il s'est coiffé comme Shift Keef. Non, mais écoute, le mec, il a dit, genre, il marche dans l'ancien quartier, là, au bloc, là. Et s'il m'arrive rien, tu me passes $20 000. Il lui arrive quelque chose? Non. Et du coup, il a demandé $20 000 à Shift Keef. Je vais le donner. Non, il a pas donné. Bref, voilà, bah, merci pour cette histoire magnifique, OJ. Et dites-nous ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de raconter. On est ensemble. Et... Tekashi 69. Tekashi 69. Turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.